Dernier acte de l'Africa-CO Forum, le panel présidentiel qui s'est tenu ce mardi 14 juin et auquel ont pris part le président de la République Alassane Ouattara, les présidents Macky Sall, président du Sénégal et président en exercice de l'Union africaine, et Mohamed Bazoum, président du Niger, et le vice-président Konétié Moko Mélié, qui représentait le président de la République Alassane Ouattara sur le plateau des panélistes. La crise alimentaire qui s'aggrave sur le continent africain depuis le déclenchement de la guerre en Ukraine, la crise climatique et les engagements pris par la communauté internationale à l'occasion de la COP15 et la crise sécuritaire dans le Sahel, marquée par les attaques récurrentes des mouvements terroristes djihadistes, ont constitué le menu des questions posées aux différents intervenants. Sur la crise alimentaire actuelle en Afrique et sur les engagements pris par la COP15 pour lutter contre la sécheresse, l'intervention du vice-président Konétié Moko Mélié. Vous avez posé une question pour dire qu'est-ce qu'il faut faire. Il est évident que pour la Côte d'Ivoire, nous avons vu, et c'est ce que nous avons constaté depuis un certain temps, la production vivrière est quand même importante. Elle est importante même si nous n'avons pas l'autosuffisance alimentaire sur tous les produits. Il y a quand même un bon nombre de produits sur lesquels la production est importante pour l'intérieur, même avec quelquefois une exportation dans les pays voisins. Mais le problème, c'est que ces productions connaissent une saisonnalité qui font que la disponibilité à tout moment n'est pas garantie. Et ça, c'est un problème important sur lequel il faut trouver des solutions. La solution la meilleure est celle qui est actuellement mise en œuvre, envisagée et mise en œuvre par le gouvernement, c'est de faire de telle sorte qu'il y ait une maîtrise plus grande et que cette saisonnalité soit plus ou moins arrêtée. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut maîtriser l'eau. Il faut maîtriser un certain nombre de facteurs de production qui permettent que cette production soit beaucoup plus constante, en tout cas dans le temps, et permettre une consommation sur une longue période par les populations. Maintenant, c'est sûr que ce n'est pas demain que ça se fera. Le programme est déjà en cours et on espère avoir des résultats importants. Mais en attendant, il faut compter aussi avec le temps et la pluviométrie. On espère que, comme le disent les prévisionnistes, que nous allons avoir une pluviométrie plus clémente et peut-être une production beaucoup plus importante pour éviter justement que nous soyons obligés de subventionner certains produits et certains produits pour la consommation des ménages. Mais la solution définitive, c'est vraiment de mener des politiques, et elles vont coûter certainement cher, mais de mener des politiques qui permettent d'avoir une visibilité plus grande sur ces populations dans différentes régions. Je crois que c'est un programme qui est en cours en Côte d'Ivoire et nous espérons que ça va donner des résultats. On va passer à présent à la crise climatique. Une crise qui est déjà là sur le continent, qu'on vit au quotidien. La Côte d'Ivoire a d'ailleurs accueilli en mai dernier la COP15. La COP15 et la communauté internationale s'y est notamment engagée à accélérer la restauration d'1 milliard d'hectares de terres dégradées d'ici 2030. Monsieur le vice-président de la Côte d'Ivoire, êtes-vous de votre côté satisfait de ces engagements pris lors de la COP15 ? Bien, merci beaucoup. Si je me réfère aux résultats que j'ai vus, en tout cas de la COP15 qui s'est tenue à Abidjan, je peux dire qu'il y a des raisons d'être satisfait de ces résultats. Pourquoi? Je pense qu'il y a, si mes souvenirs sont exacts, il y a 38 engagements qui ont été pris et qui, à mon avis, s'adressent bien aux questions concernant la désertification
et même la reforestation. C'est vrai qu'il est dit que ce n'est pas suffisant parce que tout simplement, certains auraient préféré qu'on aille un peu plus loin dans la recherche de ces solutions. Mais je crois que là aussi, ce que j'ai cru comprendre, c'est qu'il y a une commission qui a été mise en place pour approfondir justement ces questions sur la reforestation et la désertification. Ça permettra peut-être de trouver d'autres voies pour améliorer la faisabilité de toutes les décisions qui ont été prises. Je pense aussi qu'il ne faut pas non plus se baser sur seulement le problème des engagements, parce que la COP 15, d'abord, a été précédée par un sommet des chefs d'État et qui a validé et qui a mis en place l'accord d'Abidjan. C'est quand même important. Il s'agit tout simplement d'un modèle qui peut permettre à tous les États de trouver les voies et moyens de mettre en place un système de reforestation et de lutte contre la désertification. Ce panel présidentiel a mis fin à la 8e édition de l'Africa CO Forum.